Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1040 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la Ligue des Champions. On va commencer avec le match Tottenham contre le RB Leipzig hier. Et je sais pas si on appelle ça une surprise, mais c'est l'équipe allemande qui est venue s'imposer chez le dernier finaliste de la compétition, l'équipe de Tottenham. Donc 1-0 pour le RB Leipzig, un but de Timo Werner sur penalty. Donc l'attaquant allemand a eu beaucoup d'occasions hier, mais à chaque fois il a buté sur Hugo Lloris qui a fait un match exceptionnel hier, le gardien français. Heureusement qu'il était là pour Tottenham, sinon l'addition aurait été beaucoup plus lourd. Donc Tottenham hier, équipe fantôme. Bon, après il y avait pas mal de joueurs cadres qui étaient forfaits. Je pense à Harry Kane, Moussa Sissoko ou même Hugminson qui n'était pas là côté Spurs. Mais l'équipe du RB Leipzig a amplement mérité cette victoire. Et le RB Leipzig est très bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale. Ensuite on revient sur l'attaquant allemand Timo Werner, continue de planter cette saison. Donc en tout, toute compétition confondue, c'est quand même 30 matchs, 26 buts, 7 passes décisives pour Timo Werner. Hier, c'est lui qui donne la victoire au RB Leipzig. Et c'est vrai que dans le championnat allemand, il y a quand même des sérieux buteurs. Je pense à Timo Werner, je pense à Robert Lewandowski et même à la jeune pépite Haaland. Et pour finir avec lui, donc il a inscrit hier soir le premier but en phase à élimination directe de l'histoire du RB Leipzig en Ligue des Champions contre cette équipe de Tottenham. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de José Mourinho. Donc hier, complètement dépassé par les événements, l'équipe de Tottenham. N'oubliez pas que c'est quand même le dernier finaliste de la compétition. Donc ils se sont mis à jouer, à avoir quelques occasions dès qu'ils étaient menés 1-0 et José Mourinho n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs disputés en phase à élimination directe de la Champions League. Donc en tout c'est 4 matchs nuls, 3 défaites pour les équipes de José Mourinho à élimination directe en Ligue des Champions. Sa dernière victoire à ce stade de la compétition remonte au 8 avril 2014. C'est avec l'équipe de Chelsea qui s'est imposée 2-0 contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et pour finir sur cette rencontre, on termine avec Hugo Lloris qui a été élu homme du match hier, amplement mérité pour le gardien français. Pourtant son équipe a perdu 1-0, donc il a pris le but sur penalty, mais heureusement qu'il était là parce qu'il a eu beaucoup de face à face avec les attaquants du RB Leipzig et à chaque fois il a tout arrêté, donc c'est très bien pour le gardien français. N'oubliez pas qu'il a été blessé ces derniers mois, donc il revient en force et c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ensuite on va parler de l'autre affiche hier soir en Ligue des Champions. Donc j'ai pas regardé le match vu que j'ai regardé Tottenham contre Leipzig. J'aurais dû regarder ce match là parce qu'il y a eu pas mal de buts, 5 buts en tout. Donc c'est l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame contre Valence et l'Atalanta s'est imposé 4-1. N'oubliez pas que l'Atalanta Bergame, cette saison c'est la première fois qu'ils participent à la Ligue des Champions. Ils sont quasiment en quart de finale, parce que quand tu gagnes 4-1 au match aller, il y a de fortes chances quand même que tu te qualifies, à part si Valence réalise une remontada au match retour. Bon, après si l'équipe espagnole gagne 3-0 au match retour, ils fileront en quart de finale, mais vraiment très beau succès de l'équipe italienne. Ensuite on va parler de l'attaquant slovène Ilicic, en feu avec l'Atalanta Bergame. Donc sur ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 11 buts et 2 passes décisives, donc il est en feu le Slovène. Et pour finir avec cette équipe italienne, pourquoi pas l'équipe surprise cette année, un peu comme l'Ajax l'année dernière ou Monaco il y a quelques saisons, donc magnifique pour son premier 8e de finale de Ligue des Champions de son histoire. L'Atalanta écrase Valence 4-1. Donc le club italien a dû jouer son match européen à San Siro, donc le stade du Milan AC et de l'Inter, car son stade n'a pas été homologué par l'UEFA, ce qui n'a pas empêché les supporters de faire le déplacement pour encourager son équipe. Donc c'est vrai qu'ils n'ont même pas joué à domicile, ils ont joué du côté de Milan parce que le stade de Bergame n'est pas homologué pour les matchs de Ligue des Champions. Et malgré ça, ils se sont quand même imposés 4-1 contre cette équipe espagnole. Et pour finir avec cette équipe italienne, donc à la 74e minute du match hier, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame a sorti un défenseur central pour faire entrer son attaquant Zapata alors que son équipe menait 4-1. Un changement qu'on ne verra jamais en Ligue 1. C'est vrai qu'en Ligue 1, souvent l'entraîneur, si son équipe mène 4-1, donc il sort un attaquant pour faire entrer un défenseur, pour garder ce score de 4-1. Mais pas cet entraîneur italien, il a préféré sortir un défenseur et faire rentrer un attaquant, essayer de mettre plus de buts. Bon, après le score n'a pas bougé, mais c'est vrai que les entraîneurs de Ligue 1 devraient en prendre de la graine. Donc du coup on peut voir les 4 premiers résultats des 8e de finale, donc les 4 dernières affiches, ça sera la semaine prochaine. Donc il y a des équipes quand même qui sont très bien parties pour se qualifier en quart de finale. Je pense à l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame avec ce 4-1 contre l'équipe de Valence. Je pense aussi à l'équipe allemande du RB Leipzig 1-0 à l'extérieur. Donc ces deux-là sont quand même très bien partis pour se qualifier en quart de finale. Il y a 2 affiches, Atlético Liverpool et Dortmund Paris Saint-Germain. Tout se jouera au match retour. Ensuite, une déclaration de Christophe Dugarry il y a quelques jours à RMC Sport. Donc vraiment pour vous montrer que ce consultant, il est vraiment très moyen dans ses fonctions. Donc il ne croit pas en ce Paris Saint-Germain s'ils ont envie que je dise haut et fort qu'ils vont mettre à Dortmund une tôle à l'aller et une au retour. Je peux le dire, je le pense du fond du cœur, je pense qu'ils vont les éclater. Donc il avait dit ça il y a quelques jours, Christophe Dugarry. En plus on avait parlé il y a quelques jours dans une de mes vidéos. On a bien vu qu'il a eu faux. L'ancien joueur de l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Hans Joachim
Watzke, donc c'est le président du Borussia Dortmund. Donc il a dit le Paris Saint-Germain est désormais sous pression maximale. Si nous nous qualifions, le monde va s'effondrer sur Paris. Donc il a dit ça hier à une télévision allemande. Donc il faut faire attention à cette équipe de Dortmund parce qu'il reste quand même un match retour. Il faut faire surtout attention au karma. Il y a aussi Axel Witsel qui a chambré l'équipe du Paris Saint-Germain à la fin du match hier. Donc Witsel en rajoute une couche en chambrant le PSG. Donc il a mis sur Twitter, sur ses réseaux sociaux. Donc quand l'arbitre me demande combien de buts Haaland marquera, il fait le signe 2 avec sa main. Donc ça aussi, il faut faire attention au karma pour Axel Witsel. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Paris Saint-Germain qui a 3 semaines pour préparer ce match retour contre l'équipe allemande. Et dans son histoire, le PSG n'a jamais réussi à se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Champions en ayant perdu le match aller. Donc ça sera une série à casser pour le Paris Saint-Germain s'ils veulent aller plus loin cette année en Ligue des Champions. Et aussi, de temps en temps, le PSG gagne le match aller et ils n'arrivent pas non plus à se qualifier. Je pense à l'année dernière contre l'équipe de Manchester United ou même il y a 3 ans contre l'équipe du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec ce match retour, donc les statistiques de Dortmund à l'extérieur de bon augure pour le Paris Saint-Germain parce que ça n'a rien à voir l'équipe de Dortmund à domicile et l'équipe de Dortmund à l'extérieur. Donc cette saison, toute compétition confondue, donc à domicile, 0 défaite en 17 matchs. À l'extérieur, c'est pas la même parce que c'est quand même 7 défaites en 16 matchs pour l'équipe allemande. Ensuite, regardez le nombre de kilomètres parcourus lors des 4 premiers matchs de ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Donc en première position, l'équipe allemande du RB Leipzig, 124 km parcourus par les joueurs. Donc ils ont été récompensés avec cette victoire en Angleterre. Mais les 3 derniers, Valence, qui ont perdu 4-1. Liverpool avant-dernier, eux qui ont perdu 1-0 du côté de l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain en dernière position, 105 km seulement pour les joueurs du PSG si on compare avec les autres équipes qui ont joué cette semaine en Ligue des Champions. Donc pour le match retour, le PSG doit donner beaucoup plus que le match avant-hier. Ensuite, l'ancien joueur de Manchester City, Erling Haaland, donc c'est le père d'Erling, a pris sa retraite après une blessure en 2003. Donc en 2003, le club anglais a recruté Claudio Reyna pour le remplacer et avant-hier, Giovanni Reyna, fils de Claudio, a délivré une passe décisive à Erling Haaland. Ensuite, pour continuer avec l'équipe du Borussia Dortmund, regardez ces jeunes joueurs qui ont évolué avant-hier contre l'équipe du PSG, mais surtout regardez leur âge. Donc Giovanni Reyna, seulement 17 ans, Haaland Sancho, 19 ans, Zagadou, le défenseur français, 20 ans, et Achraf Hakimi, 21 ans. Donc ces joueurs-là ont quand même battu l'équipe du Paris Saint-Germain. Pourtant, ces joueurs-là n'ont aucune expérience en Ligue des Champions. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Jürgen Klopp hier soir. Donc il a dit après la défaite de son équipe 1-0 du côté de Madrid, il a dit: j'ai bien aimé ce match aller, mais je vais adorer le match retour. Par contre, je ne sais pas si Diego Simon, donc l'entraîneur de l'Atlético, a vu le match car il était tout le temps en train de motiver les supporters. Pour tous les fans de l'Atlético qui ont un billet pour le match retour, bienvenue à Anfield. Ce n'est pas encore fini. Donc cette fois-ci, une déclaration de Robertson, défenseur gauche de Liverpool, a dit: ils ont célébré comme s'ils étaient qualifiés après ce match aller, ils verront ce qui se passera à Anfield. Et Virgil van Dijk lui a dit: nous ne sommes pas inquiets, ils vont devoir venir à Anfield. On sait qu'on pourra compter sur nos supporters pour faire la différence. Donc pour l'entraîneur et même pour les joueurs de Liverpool, aucun souci. Cette équipe de Liverpool va se qualifier malgré la défaite 1-0 au match aller. Ensuite, regardez la Une Journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce 20 février. Et c'est Lionel Messi qui a fait une interview exclusive à Mundo Deportivo. Donc en titre, c'est marqué déjà: je ne veux pas penser à quitter le Barça. Donc il a fait quelques déclarations. On commence avec la première: je ne peux pas penser à quitter Barcelone si le club le veut. Je n'ai aucun problème à rester. Je veux gagner une autre Ligue des Champions et continuer à gagner la Liga. Si nous voulons la LDC, nous devons beaucoup grandir. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Donc voilà ce que dit déjà Lionel Messi sur son avenir. Donc il va continuer une saison de plus l'année prochaine avec son équipe du FC Barcelone. Il revient cette fois-ci par rapport aux 2 dernières remontadas qu'ont subi l'équipe du FC Barcelone. Si je peux expliquer ce qu'il s'est passé lors des remontadas à Rome et Liverpool, la vérité, non. Surtout celle de Liverpool. Rome peut arriver une fois, mais l'année dernière, ce qui est arrivé, c'est difficile à expliquer par rapport à ce match retour perdu 4-0 du côté de Anfield. Pourtant, l'équipe du Barça, au match aller, s'est imposée 3-0 au Camp Nou. Et pour finir avec Messi, donc il a aussi parlé de Neymar, son ancien collègue du côté du FC Barcelone. Donc il envoie un nouveau message à Neymar. Donc il a dit, je l'ai dit plusieurs fois, au niveau sportif, Neymar est l'un des meilleurs au monde et j'adorerais qu'il revienne, à lancer Messi, qui se souvient avec plaisir de l'impact de Neymar dans le vestiaire catalan. C'était une personne très heureuse, il est toujours heureux, il s'amusait aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Cela apporte une joie différente au vestiaire. Voilà pour la nouvelle déclaration d'amour, mais ce n'est pas tout. Donc Messi l'a aussi dit, donc il a vraiment hâte de revenir. Il a toujours montré qu'il était désolé, il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d'arriver. Donc en gros, l'équipe du Barça l'été prochain va revenir à la charge pour Neymar. Et là vraiment Messi le dit, veut que Neymar revienne au club
l'été prochain pour que ces deux-là puissent gagner beaucoup de trophées dans les futures saisons. Et pour finir avec Léo Messi, donc il est devenu le premier footballeur sacré au World Sport Award, récompensant le meilleur sportif de l'année, donc ses performances sur l'année 2019, The Best, Ballon d'Or, Soulier d'Or, et ce trophée, bon après que personne connaît, hein, le World Sport Award. Ensuite, on va parler de l'équipe de Manchester City qui a rejoué un match parce que le dernier coup qu'ils avaient joué c'était le 2 février. Ils ont joué hier soir, donc c'était le 19. Hein, ça faisait plus de 15 jours qu'ils n'avaient pas joué l'équipe de City. Donc c'était un match en retard contre l'équipe de West Ham, un match de Première Ligue et belle victoire de City qui s'est imposé 2-0. Donc Rodri et Kevin De Bruyne ont été buteurs. Et pour finir hein, sur ce match de Manchester City, donc la banderole UEFA Mafia dans les tribunes de l'Etihad Stadium par rapport à la sanction de Manchester City des deux futures Coupes d'Europe où ils sont exclus. Ensuite, la frappe d'Erling Haaland face au Paris Saint-Germain sur son deuxième but a été flashée à 114 km/h par RMC Sport. C'est vrai qu'il a envoyé un boulet de canon. Keylor Navas, l'un des meilleurs gardiens de la planète, n'a rien pu faire. Il n'a même pas bougé, Keylor Navas. Voilà, il était vraiment choqué. Et c'est vrai qu'il a envoyé très fort le ballon au fond des filets. Plus de 114 km/h a été flashé. Sa frappe. Et pour finir avec lui, donc il a disputé avant-hier son 100e match professionnel déjà à seulement 19 ans. Donc il comptabilise déjà 60 buts. C'est plus que Mbappé 48, Messi 41, Ronaldo 17 après autant de matchs. Voilà pour vous montrer les stats impressionnantes du jeune Norvégien. Ensuite, on va parler de l'attaquant algérien Andy Delors a été flashé à 36,8 km/h cette saison en Ligue 1. Le Montpellierin est le joueur le plus rapide de la saison. Donc voilà une sacrée stat hein, sur Andy Delors. Actuellement, c'est lui qui court le plus vite dans le championnat français. Ensuite, Marco Verratti sera absent pour le match retour face à Dortmund. Donc trop de cartons jaunes reçus. C'est la 7e fois que l'Italien manque un match de Ligue des Champions pour indiscipline depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2012. Donc c'est quand même une stat incroyable sur Marco Verratti. Donc il se tire une balle dans le pied à chaque fois. Donc par exemple, dans 3 semaines, il ne sera pas là pour le match retour face à Dortmund. Donc c'est quand même un sacré couac pour l'équipe du Paris Saint-Germain parce qu'avant-hier, c'était lui le meilleur joueur du PSG, Marco Verratti. Et donc il faut absolument qu'il rectifie ça parce qu'à chaque fois, il pénalise quand même cette équipe du Paris Saint-Germain, le joueur italien. Ensuite, une déclaration de Solskjaer sur son attaquant Marcus Rashford, blessé actuellement, donc Rashford sera encore absent plusieurs mois et s'il n'est pas suffisamment remis, il ne participera pas à l'Euro. Il pourrait être forfait avec l'équipe d'Angleterre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de N'Golo Kanté, victime d'une lésion aux adducteurs, sera absent des terrains 2 à 3 semaines. Donc il est sorti sur blessure lundi soir lors du match contre l'équipe de Manchester United. Donc 3 semaines de repos pour N'Golo Kanté. Donc il est forfait pour le match la semaine prochaine contre l'équipe du Bayern en Champions League. Et pour finir ce Zap Image, donc on termine aujourd'hui avec les affiches de l'Europa League car ce soir c'est les 16e de finale, donc pas de question de fin les gars, pas de prono, juste regardez toutes ces belles affiches. Et c'est vrai qu'il y a des sacrés chocs, dont un beau Retafe Ajax, il y a aussi un beau Bruges contre l'équipe de Manchester United, donc on en reparlera bien évidemment demain. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 1040, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1041 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.